mokonzi mboka olongwa awa akepa Donald Trump ote yaka na wefa na biso zwa na yo ba minerais stratégique nyonso yo lingi pour la sécurité. Ndeko Donald Trump ayeli bango na mesa ayeli bango Rwanda o solola na Rwanda biso tokokota ngote ba signé accord moko na kati accord wana les États-Unis d'Amérique bango moko balobi ke bango bakosala mission défensive te parce que tinene moko akendaki kotika ba minerais wana pona ye ezalaki ba Chic Norris bakoya ba commando ba Rambo no surtout bakoya yango bomona ki ti vandam ba pesa ki passeport diplomatique parce que pona bango banyaki ba fungola industrie ya cinéma awa mais ata eloko moko te sala ni libungu turu bakomi na kati accord wana balobi ke bango bazana en observation bango bakotinda ba soldats te bango bakotinda ba commando te bazwi kaka kala mingi ta bati kokende awa na ba pays ya Émirats ba kei susu kotika susu ndambu ya ba minerais na biso kuna donc pour na biso commerce extérieur na biso zaka ko zola minerais na biso de manière brute okende kotika Oyoki elenge ya Congo Kabila a parlé. Martin Fayulu vient parler. Sur le plan de contexte politique, voyant une haine contre Kabila, Fayulu ne veut pas laisser une sorte d'éclat à Kabila. Tout doit être fait pour soit combattre Kabila, soit se mettre à son niveau, ou soit se considérer supérieur à Kabila. C'est comme ça qu'il fait ces discours-là. Mais rappelez-vous les amis, lorsque je suis venu ici vous dire que Fayulu c'est un tshisekédiste, lorsque je suis venu ici vous rappeler que Fayulu c'est pas un homme sérieux, j'ai été insulté. Fayulu commence sa manœuvre avec Félix Tshisekedi à la veille des élections. Jean-Pierre Bemba va voir Fayulu. Il convainc Fayulu d'aller voir Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba amène Fayulu auprès du professeur Essambo, Jean-Louis Essambo. Jean-Louis Essambo convainc Fayulu. Les trois, ou les deux, le trois, ils vont prendre des véhicules. Ils vont sortir de chez Essambo de ce bureau pour aller vers Tshisekedi. Fayulu a reçu Tshisekedi a reçu Fayulu à la veille des élections 2018. Je vous ai dit qu'on lui a donné 5 millions de dollars américains. Je le confirme. Parce qu'aujourd'hui, les faits commencent à me donner raison. 5 millions de dollars. Regardez ce manque de respect pour les gens qui croient en lui. Regardez ce manque de respect par rapport à son propre engagement. Fayulu a dit, je ne veux pas aller aux élections. Il interdit à ces hommes d'aller aux élections, mais lui, Fayulu, il est le premier à revenir sur sa décision, sans aucune explication à ces hommes, et d'aller postuler, parce qu'il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Et il avait pris l'argent pour ça. Je répète, il avait pris l'argent pour ça. Je le confirme. 5 millions de dollars. Et depuis ces jours-là, Fayulu est resté un homme de plan B du côté de Tshisekedi. Il a toujours marché et il est toujours avec Tshisekedi. Laissez-moi en venir maintenant à son discours. Il fait un discours, Martin Fayulu m'a dit, au lendemain ou quelques jours après le discours de Kabila. Qu'est-ce que Fayulu nous dit? Il dit, je vais m'adresser à 3 personnes. Logiquement, on peut supposer que ces 3 personnes sont des responsables de la situation pour lui. Première personne, Corneille Nangaa. Monsieur Nangaa, vous faites couler les sangs des Congolais. Monsieur Nangaa, vous avez signé un pacte contre nos ennemis. Monsieur Nangaa, il s'en prend en Nangaa. Deuxième personne, Monsieur Kabila, quittez Goma. Vous ne pouvez pas vous allier avec nos ennemis. Vous ne pouvez pas. Troisième personne, Félix Tshisekedi. Réalisez, regardez le discours de Martin Fayulu. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Aucune. Il dit à M. Tshisekedi, l'heure de prendre nos responsabilités est arrivée. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Donc, dans l'étalage des personnalités, des 3 personnes responsables pour Martin Fayulu de la situation dans laquelle nous sommes, vous avez 2 criminels, vous avez 2 incriminés et vous avez un saint, M. Tshisekedi, qui lui n'a aucun péché.
Regardez la description que Martin Fayoulou fait de ces trois acteurs que lui-même peint. Il dit, je vais parler à trois personnes. Il commence par tailler Corneille Nangaa, traître, tralala, Rwandais, Kabila, négocier avec les Rwandais. Il vient à la troisième personne. Aucune égratignure. Donc, vous avez ici trois acteurs principaux, selon Martin Fayoulou, qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve. Deux sont des criminels, deux sont des assassins, deux sont responsables de tout. Le troisième, lui, n'est responsable de rien. Vous pensez que dans la situation de notre pays, tel que Martin Fayoulou est en train de le peindre, la situation catastrophique, Tshisekedi c'est un saint. Tshisekedi qui vole l'argent de ce pays. Donc Fayoulou ne peut même pas relever le fait que la mauvaise gouvernance de Tshisekedi nous amène dans ces problèmes. Donc ce que nous avons ici, dans une situation de conflit, dans une situation tripartite, les deux sont des mauvais, seul les biens c'est Tshisekedi. Relisez les discours de Fayoulou. Donc Moutamala Moufeli Tshisekedi. Tshisekedi qui vole l'argent. Tshisekedi qui a détruit l'armée. Tshisekedi qui a créé un réseau mafieux d'achat d'armes pour détourner l'argent. Tshisekedi qui a une très mauvaise gouvernance. Qui a négocié avec les M23. Qui nous a ramené les Rwandais ici. Qui a ramené Paul Kagame. Tshisekedi lui c'est un saint. Donc c'est Nangaa qui est mauvais. C'est Kabila qui est mauvais. À côté de ces deux-là, c'est Tshilombo qui l'appelle même à aller mourir pour le pays. Donc Tshilombo lui, selon l'appel de Fayoulou, doit mettre les habits d'un héros capable de donner sa vie, de se sacrifier pour le pays. À côté de lui, il y a deux criminels, deux voyous qui, eux, ne sont responsables de rien, qui, eux, ne sont que des assassins. Il joue son rôle. Fayoulou est dans un rôle qu'on lui a donné qu'il est en train de jouer. Mais la vérité est celle-ci. Fayoulou a été reçu le samedi à 22h30 par M. Tshisekedi. Vérifiez. J'ai donné cette information aujourd'hui et personne ne me le contredit. Quand Fayoulou vous dit que je demande d'aller voir M. Tshisekedi, regardez. Fayoulou, il y a un mois, il signe un communiqué conjoint avec Katumbi. Il signe un communiqué conjoint avec Délice Sanga, avec Kabila. Excusez-moi. Les gens ont applaudi en se disant, bon, cette opposition-là est en train de s'organiser. Un mois plus tard, Fayoulou va maintenant en solo. Il veut aller rencontrer Tshisekedi seul. Vous allez me dire, mais Katumbi est en exil. Ok. Vous allez me dire, Kabila est en exil. Ok. Mais Délice Sanga qui a signé, qui a co-signé le communiqué avec lui, est à Kinshasa. Pourquoi ne pas associer Délice Sanga dans cette démarche? Que vaut cette initiative en solo? Pourquoi lui, Fayoulou, doit-il aller voir Félix Tshisekedi in tuto personae? Pas avec Délice Sanga. En réalité, c'est une affaire qu'ils ont boutiquée avec Félix Tshisekedi. Fayoulou a été reçu le samedi, le autre lundi. Le samedi à 22h, Fayoulou était avec Félix Tshisekedi. Avant le samedi, Fayoulou était au Togo, où il est allé exposer son plan, son deal avec Tshisekedi auprès du médiateur. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Et aujourd'hui, et plutôt le samedi, ils sont allés concrétiser l'affaire avec Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut donner un visage. Il faut donner un visage à ces deals qui a toujours drainé Martin Fayoulou derrière Tshisekedi. Et ils se sont convenus le samedi, après les rencontres, samedi 22h30, ils se sont convenus qu'ils doivent se voir. Il faut que Fayoulou fasse un discours et ce discours sera utilisé comme un prétexte pour officialiser, entre guillemets, un deal qu'ils avaient déjà en cachette. Et aujourd'hui, on le fait passer comme si Fayoulou, c'est un homme de paix qui veut aller rencontrer Félix dans le cadre de la paix et ça n'a rien à voir avec les intérêts. Lui-même, il dit, je ne suis pas là pour les intérêts, je suis pas là pour les intérêts. Non, c'est un deal qu'ils ont entre les deux. Mais Fayoulou ne comprend pas Tshisekedi. Aujourd'hui, le deal va amener Fayoulou à prendre la primature. Le deal doit amener Fayoulou à prendre la primature. Et vous avez vu qu'à un moment donné, Fayoulou a même commencé à polisser son discours en disant, écoutez, je peux rencontrer Kabila, je peux rencontrer tel. Parce qu'il fallait qu'il se vende dans la stature d'un homme rassembleur, un homme fédérateur. Parce que lui, il veut prendre la primature. Se refaire une santé
Et au cas où ils arrivaient jusqu'au bout d'une certaine manière, pour eux, il faut absolument barrer la route à Kabila. Pour Tshisekedi, il vaut mieux laisser le pouvoir à un Fayoulou complaisant qu'il croit contrôler plutôt que perdre le pouvoir et le laisser entre les mains des Kabilistes. Les deals, il est celui-là. On donne à Martin Fayoulou la primature, il prend la primature, il se refait une santé financière, et dans l'hypothèse des dialogues généraux, dans l'hypothèse des nouvelles institutions, au cas où Tshisekedi évidemment ne pourra pas se représenter, il pourra faire un deal avec Martin Fayoulou pour présenter Martin Fayoulou et se greffer derrière Martin Fayoulou. C'est ça le deal. Fayoulou est un homme faux. Ça fait des mois que je suis en train de vous présenter cet homme. Même pas des mois, ça fait des années. Depuis 2023, je vous ai dit que c'était un escroc. Je vous ai dit qu'il a pris 5 millions de dollars. Je me suis fait insulter. Toko Miwapi. Toko Miwapi. Lorsque Fayoulou dit que il va aller rencontrer Tshisekedi pour barrer la route à la balkanisation, lui, il peint 3 acteurs majeurs de la crise. Kabila, Nanga et Tshisekedi. Mais il pense que Tshisekedi lui-même, in tuto personae, en le voyant, Fayoulou pense que sa rencontre avec Tshisekedi, ce qu'ils vont boutiquer avec Tshisekedi, amènera à résoudre le problème. Pourquoi ne se propose-t-il pas d'aller aussi voir Kabila? Parce que si Kabila est un acteur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il dit, j'ai un message à ces 3 personnalités. Si Kabila est un problème, si Nanga est un problème, si Tshisekedi est un problème, pourquoi voir Tshisekedi, un de ces acteurs, et non pas les 2 autres? Qu'est-ce que ça cache? Et puis Fayoulou ne doit pas nous prendre des imbéciles, les amis. Dans la configuration catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'un rapprochement, qu'est-ce qu'une rencontre de Fayoulou avec Tshisekedi va changer? Ça changera quoi sur la scène politique? Ça changera quoi de la situation dans laquelle nous sommes? Et qu'on changeait Nini. C'est genre à un moment donné, au Talibango, hein, tu as vraiment l'impression que mon abisso le là-bas, mon abisso benaï mon loco là, mon abisso pena. Mon abisso penza loco là. Le volume est un peu trop bas, c'est quoi? C'est vrai que mon volume est un peu bas? On me dit que mon volume est un peu bas, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez correctement? Quelqu'un m'écrit que mon... Non. Non, ça c'est bon. C'est-à-dire que ils font des choses et ils pensent vraiment que nous sommes idiots, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent nous rouler comme ça, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent gratuitement comme ça nous rouler. Non, les amis. Non, non, non. Fayoulou est un Tshisekediste. Fayoulou rentre dans un plan de M. Tshisekedi. Fayoulou est un Tshisekediste. Fayoulou est un Tshisekediste. Et aujourd'hui, je suis fier que le comportement de Fayoulou. Mokonzambo ka olonga awa akepa Donald Trump ote yaka na wefa na biso zwa na yo ba minerais stratégique nyonso yo lingi pour la sécurité. Ndeko Donald Trump ayeli bango na mesa ayeli bango Rwanda o solola na Rwanda biso tokokota ngote ba signé accord moko na kati accord wana les États-Unis d'Amérique bango moko ba lobi ke bango ba kosala mission défensive te parce que tinene moko akenda ki kotika ba minerais wana pona ye ezalaki ba Chic Norris ba koya ba commando ba Rambo nyonso to ba koya yango bomona ki ti vandam ba pesa ki passeport diplomatique parce que pona bango ba ngeki ba fungola industrie ya cinéma awa ba mais ata eloko moko te sala ni libungu turu bakomi na kati accord wana balobi ke bango baza en observation bango bakotinda ba soldat te bango bakotinda ba commando te bazwi kaka kala mingi ta bazi kokende awa na ba pays ya Émirats ya ba kay susu kotika susu ndambu ya ba minerais na biso kuna donc pour na biso commerce extérieur na biso daka ko zo ba minerais na biso de manière brute okende. J'ai un sentiment mitigé, Christian, dans la mesure où j'ai entendu le chef de l'État dire qu'il ne veut pas qu'on puisse déformer
sa volonté de changer la Constitution. Il a même dit clairement qu'il ne change pas la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a dit. Et que demain, je vois d'autres soutiens au chef de l'État se lancer dans cette campagne pour dire qu'il faut un troisième mandat. C'est un choix. Je crois que les gens peuvent souhaiter avoir un troisième mandat. Mais je pense qu'à l'Union sacrée, ils devraient harmoniser leur vue. Vous invitez Clément Kankoumou, est-ce que vous seriez prêt à poser des actes positifs pour que le troisième mandat de Félix Tshisekedi il y ait? Pour le moment, vous avez bien dit que le troisième mandat n'est pas constitutionnel. Donc, je reste dans les prescrits de la Constitution. Qu'est-ce que vous dites au président ou au fidèle du président Tshisekedi qui disent il n'a pas eu le temps pour faire tout ce qu'il voulait faire, il y a eu la guerre, on devrait lui laisser encore plus de temps. Soutiendrez-vous pour un troisième mandat du président Tshisekedi? Le président Tshisekedi ne m'a pas dit qu'il veut faire un troisième mandat. Je parle de ses soutiens. Bah oui, je dirais à ses soutiens. Je dirais à ses soutiens, dont la plupart sont aux commandes aux affaires, de faire un effort pour traduire la volonté du chef de l'État en actes que la population va apprécier. Ils ont un mandat de 5 ans. Ils ont un mandat de 5 ans qui travaillent sérieusement au lieu de se perdre dans ces genres de polémiques inutiles et parfois même perdre de vue ce qu'ils doivent réellement faire. Aujourd'hui, au lieu de travailler pour l'intérêt de la population, vous êtes en train de nous amener dans un débat que vous seul vous défendez parce que le chef de l'État lui-même ne nous a pas dit le contraire. Je pense que ceux qui défendent cette thèse sont mieux placés pour la réforme, mais moi je crois que la Constitution elle est ce qu'elle est. Le chef de l'État a dit qu'il veut changer la Constitution, pas pour se maintenir au pouvoir, mais ceux qui veulent qu'il reste au pouvoir, c'est un droit. C'est un droit qui aujourd'hui n'est pas légal. Est-ce que si changement il y a pour qu'il puisse avoir un troisième mandat, vous soutiendrez la démarche? S'il y a quel changement? Changement de constitution pour que le président Tshisekedi puisse avoir un troisième mandat comme le demandent beaucoup de ses alliés. Je dois d'abord répéter qu'il ne doit pas y avoir changement de la constitution pour une personne. Mais s'il y a des changements de la constitution, vous soutiendrez que la personne puisse avoir un troisième mandat? Si le changement de la constitution a suivi les prescrits de la même constitution, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter le verdict populaire. Parce que si le changement de la constitution à un certain niveau, il faut recourir à la population. Si la population décide, qui suis-je pour me mettre contre la population? Je pense que, en ce qui me concerne, nous allons nous plier à la volonté du peuple. Si c'est ce que le peuple veut. Je parle de l'acte positif de... Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas, moi, me déterminer par rapport à une procédure qui n'est pas constitutionnelle. Nous restons dans la Constitution, et nous demandons d'ailleurs qu'il y ait une petite harmonisation au niveau de l'Union sacrée, pour qu'eux-mêmes d'abord se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent, parce que ce que vous êtes en train de dire n'est pas partagé par d'autres personnes de l'Union sacrée. Nous l'avons vu avec M. Bahati. Je pense qu'ils devraient d'abord harmoniser. Quand ils auront fini, ça sera même plus facile qu'ils viennent maintenant vers nous pour dire que voilà nous ce que nous avons, voilà ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pourquoi j'ai dit question. Ce débat-là doit rester à un certain niveau. Le débat de la Constitution devrait rester un débat républicain. D'ailleurs, nous proposons au chef de l'État de consulter la classe politique, de consulter les forces du de la même manière qu'il a fait quand il a voulu rompre avec le FCC, parce que nous parlons d'une situation qui touche à la loi fondamentale, qui touche au vécu, c'est-à-dire au cœur même de notre pays. On ne peut pas laisser ce débat sur des considérations politiques et ça va dans tous les sens, n'importe qui dit n'importe quoi. Oyoki elenge ya Congo.